Salut, bienvenue dans Travel Talk, le podcast qui vous partage les aventures uniques, intenses et incroyables de jeunes étant partis à l'étranger. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec l'organisme Web France, avec qui notre invité du jour est parti aux États-Unis. Bonjour Noémie, merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et où est-ce que tu es partie et pendant combien de temps? Donc du coup, je m'appelle Noémie. Je suis partie aux États-Unis en lycée américain pendant 1 an et j'étais partie plus précisément dans le Kentucky. D'accord. Pour ceux qui connaissent pas trop où c'est le Kentucky, tu peux nous donner un petit point de référence? C'est dans le centre un peu des États-Unis. Pour ceux qui s'y connaîtraient un petit peu, c'est le Tennessee qui est en dessous. Après, sinon, il y a Chicago et puis c'est un peu plus bas que Chicago. D'accord, ok. Tu étais du coup dans une petite ville, une grosse ville? J'ai été dans 2 villes différentes parce que j'ai changé de famille d'accueil D'accord, et à chaque fois, j'étais dans des plutôt petites villes quand même. d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ta première famille d'accueil pour que tu changes? Il y a eu des conflits un peu avec la sœur d'accueil surtout. Il y a eu des problèmes de favoritisme entre guillemets, on va appeler ça comme ça. C'est la mère d'accueil qui avait décidé de m'accueillir et personne d'autre avait été vraiment chaud au départ pour m'accueillir. Si bien qu'en fait, ça a pas fait tant l'affaire que ça, quoi. Et c'est la mère d'accueil qui a choisi d'appeler ma coordinatrice pour que je change de famille. C'est pas moi qui ai fait la démarche, c'est elle qui a fait la démarche pour moi. D'accord, ah bah ça, c'est un peu particulier aussi. D'habitude, c'est pas trop Ouais. la famille qui fait la démarche, c'est plutôt l'étudiant, quoi. Ouais, j'étais même pas au courant, ouais, que j'allais changer de famille. J'ai appris comme ça du jour au lendemain. D'accord. Et toi, t'aurais envisagé de changer de famille ou tu te dis ça fait partie du jeu et je reste toute l'année là? Bah, d'un côté, tu vois, je l'aurais bien aimé, mais en fait, j'étais tellement dans le style, en fait, ça doit être moi le problème, donc fallait que j'essaye de m'adapter au mieux. Et en fait, quand j'ai changé de famille, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est juste qu'on matchait pas, quoi. C'est- on a, on n'a pas bien matché, c'est tout. Donc tu t'entendais quand même bien avec ta mère d'accueil, si je comprends bien, dans ta première famille, mais pas forcément avec le Ouais. reste? Ouais, c'est ça. En fait, dans la première famille, j'étais un peu comme l'enfant du milieu parce qu'il y avait un grand frère et une petite sœur. Ouais. Le grand frère était à l'université la plupart du temps, donc on le voyait pas tant que ça, on le voyait le week-end. Et la petite sœur, elle était en seconde, et donc moi, j'étais en première. Et en fait, sauf que le problème, c'est la mère et elle ont voulu que je fasse les mêmes activités qu'elle, que j'ai les mêmes amis qu'elle. Donc du coup, en fait, ça a fini par créer des tensions entre nous deux, sans que moi, je m'en aperçoive, en fait. Ouais, je vois, je vois. Et du coup, ta deuxième famille, ça s'est beaucoup mieux passé? Ouais, bah déjà, ils étaient plus ouverts et ils avaient déjà aussi accueilli auparavant. Donc ils savaient déjà comment ça se passait. Ils avaient accueilli une Belge l'année d'avant et ils étaient bien plus ouverts sur le fait d'avoir des personnes, etc. Et c'était une famille recomposée, donc ça faisait pas le même sentiment aussi parce que j'avais 2 sœurs et une qui venait du père, une qui venait de la mère. Et c'était 2 petites sœurs pour moi. Moi, c'était le même rôle que j'ai chez moi, chez mes parents. J'étais de nouveau la grande sœur, donc je connaissais ce rôle-là. D'accord. Et du coup, ta deuxième famille d'accueil, je suppose, elle t'a accueilli d'une manière un petit peu plus spéciale que si t'étais arrivée en début d'année parce que t'avais eu ce changement de famille et tout ça, c'est ça? Ouais, je suis arrivée dans la deuxième famille début novembre, donc juste après Halloween. Et du coup, la mère était pas encore là parce qu'elle travaillait, mais j'étais avec les 2 petites sœurs et le père d'accueil. Et c'était un peu particulier parce que du coup, c'est mon ancienne mère d'accueil qui m'avait emmenée dans la deuxième famille. Enfin, c'était vraiment c'était très très bizarre à ce moment-là. C'était un peu particulier. En plus, j'ai dû changer de lycée aussi, donc il y avait eu beaucoup de choses particulières à faire à ce moment-là, ouais. C'était pas trop difficile pour toi de changer de lycée au cours de l'année comme ça? Un peu, mais en fait, comme c'était que des petites villes, enfin, c'était pas des très grosses villes, j'étais genre la nouvelle et puis la française, donc du coup, bah, les gens venaient me parler automatiquement. Donc en fait, c'était à ce moment-là que tu savais qu'il fallait essayer d'aller vers les autres, sinon c'était fichu après, parce que bah, sinon après, ça y est, t'es là depuis moins de 2 semaines, c'est bon, ils te connaissent. Ouais, ouais, ouais. Donc j'avais essayé, en fait, j'ai réussi sans le vouloir à faire des amis par le cours d'espagnol que j'avais. Parce qu'en fait, tout mon groupe d'amis que je me suis fait dans le deuxième lycée, ils étaient tous en espagnol avec moi. Et si bien qu'en fait, on avait des matières en commun dans toute la journée, donc du coup, ça a marché plutôt bien. Donc voilà, Ouais. ça a été après. Franchement, c'est cool parce que d'habitude, je sais que c'est dur de se faire des potes dans des cours parce que ça change bah, à chaque heure, quoi. Mais Mm, mm. du coup, t'as eu de la chance là-dessus de tomber sur des gens qui sont avec toi tout au long de la journée, quoi. Ouais, j'ai eu de la chance. En fait,
en espagnol, on était tous ensemble. Et après, j'avais des personnes par-ci par-là du groupe qui étaient avec moi dans un cours, dans deux, comme ça. Donc du coup, j'étais jamais toute seule dans le cours. Donc ça va, ton intégration c'est bien passé dans ton deuxième lycée, t'as pu continuer ton année tranquillement. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, en parlant de lycée, t'avais pris quoi comme cours là-bas sur place? Alors, dans le second lycée, j'avais du coup cuisine en premier cours de la journée. Ouais. Et c'était dans un bâtiment à part et c'était 2 heures dans la journée. Donc, c'était les 2 premières heures du matin. Ensuite, j'avais espagnol, histoire américaine. Après, j'avais maths, algèbre, donc il n'y avait pas de géométrie. J'avais anglais. Et après, j'avais cheer, ou alors quand le cheer a été fini, je traînais dans le cours de speech. C'était un cours où en fait, tu apprenais à faire des discours, des choses comme ça. Donc en fait, comme le prof était ami avec ma mère d'accueil, il lui a dit oh oui, quand elle n'a pas de cheer, elle peut venir dans le cours, c'est pas grave. Ah bah c'est cool. Mais tu participais activement au cours de speech, donc au cours de discours quoi, ou c'était juste tu observais? Principalement, je l'observais. Après, on avait des ordinateurs au lycée où ils nous demandaient d'écrire nous-mêmes nos speeches sur l'ordi. On passait pas souvent à l'oral, c'était plus on faisait de l'analyse de discours de personnes en vidéo, etc. Eux, ils avaient un club à côté. Donc, ma petite sœur d'accueil, elle faisait partie du club. Donc, les week-ends, elle allait faire des compétitions de débat, etc. Moi, j'étais déjà allée la voir. C'est très impressionnant à voir, honnêtement. J'imagine. Mais moi, je sais pas vraiment me débrouiller à l'oral, etc. Donc, j'aimais mieux faire les documents papier, lui montrer après ce qu'il en pensait, déjà voir un peu ce qu'il en pensait. Et je suis jamais passée à l'oral devant tout le monde. Mais par contre, j'ai regardé les autres passer à l'oral, ouais. D'accord. À quoi ça ressemble du coup un concours de speech? C'est vraiment particulier. En fait, c'était dans un autre lycée que le nôtre. Et quand on arrive, il y a des salles avec le nom des personnes. Et donc, du coup, on va dans la salle avec notre nom. Et tu peux avoir, je crois qu'ils étaient genre 4 ou 5 en compétition. Et t'avais un jury devant, clairement, qui notait des points, qui notait ce qu'il y avait à écrire, etc. Et en fait, leur discours, ils étaient un peu sur ce qu'ils voulaient, et c'était un peu fait de la manière qu'ils voulaient aussi, parce que t'en avais, c'était des formes de dialogue, t'en avais, c'était des formes un peu comiques, tragiques, t'avais vraiment de tout, c'était pas que du discours comme on peut voir à la télé quand c'est politique ou quoi. Et souvent, par exemple, c'était une personne d'une école contre une autre personne de l'autre école, et donc du coup, c'était deux personnes opposées, enfin, c'était vraiment particulier quand même à regarder, hein. J'imagine. Moi j'aurais trop kiffé voir ça parce que ça a l'air super intéressant quand même. Ouais, c'est super intéressant. Il y a toute une mise en scène, ceux qui font parce qu'en plus, il y a des discours qui sont plus théâtrales. Donc, Thomas, ils viennent, ils sont costumés et tout. Ma petite sœur d'accueil, elle en a fait un costumé. Je crois qu'elle était costumée, elle était en grand-mère ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est super intéressant à regarder et franchement, je connaissais pas du tout. C'est vrai que on n'a pas l'habitude de voir ça dans les lycées en France Non, quoi. non, pas du tout. Et du coup tu étais cheerleader aussi, c'est ça? Ouais, j'ai fait du coup, quand je suis arrivée, j'ai une des amies que je me suis fait dans un cours d'espagnol. En fait, sans que je sache, sa mère était la coach des cheerleaders. Donc du coup, je lui ai dit, enfin, je savais pas, donc je lui ai juste dit comme ça, oh, moi dans mon premier lycée, j'aurais trop voulu essayer le cheer, mais ma mère d'accueil, elle voulait pas. Donc du coup, elle me fait, oh, mais ma mère, elle est la coach. Donc elle me fait, tu pourras venir voir si tu veux. Et elle en a parlé à sa mère, elle a fait, oh, oui, vas-y, emmène-la. Et donc, en fait, j'ai fait du cheer comme ça. J'étais avec les troisièmes et les secondes parce que du coup, j'avais jamais fait de cheer de ma vie. Au niveau gymnastique, j'étais un peu mauvaise. Donc, j'avais les troisièmes et les secondes qui m'expliquaient comment on faisait les sauts, les machins, les trucs. Et voilà, et après, on faisait pour les matchs de basket. Et puis, ouais, c'était vraiment sympa quand même. Oh mais cool. Et tu l'as encore ton uniforme de cheerleader ou t'as dû le rendre? Ouais, je l'ai, il est en placard. Waouh. Parce que je sais qu'il y a certains lycées qui louent à l'année l'équipement de cheer, mais après tu dois le rendre à la fin de l'année quand t'as fini quoi. Alors moi, j'ai pas eu à le payer l'équipement. Enfin, je l'ai payé, mais comme c'était avec les chaussures, etc. Concrètement, j'ai pas pu le garder. Mais comme en fait, on déménageait de lycée, il y a un nouveau bâtiment qui s'est fait créer, il y a un bâtiment qui s'est fait déconstruire. Quand on a emménagé quand on a poussé les affaires dans d'autres lycées à la fin de l'année, la coach elle a fait, tu prends un uniforme, mais sauf que j'avais les filles de l'équipe qui étaient là, vas-y, prends plein de trucs. Ah oui.
Je dis, ah non, 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 on m'a dit un uniforme, je prends un uniforme. Elle dit là, prends le pantalon, prends la veste, prends les trucs et les machins. Mais c'est trop cool en vrai qu'ils te laissent piocher comme ça pour avoir du souvenir, quoi. Du coup, ils ont fait, tu prends celui que tu préfères, tu le prends en ta taille, et hop, c'est bon. Très bien. Eh ben écoute, est-ce que tu as fait des petits voyages avec ta famille ou avec ton organisme? Alors, on a fait, du coup, avec le web, j'avais fait le voyage à New York avant l'année scolaire, des 3 jours, donc avec les autres Français, etc., qui était vraiment sympa comme voyage quand même. Et après, j'ai fait un voyage avec l'organisme américain. On est parti à Chicago pendant pareil 3 jours. Donc on était tous les étudiants étrangers du Kentucky. Donc il y avait des Italiens, il y avait des Vietnamiens, il y avait un peu de toutes les origines. J'étais la seule française, mais il y avait plein. C'était des doublons où tu avais 2 Espagnols, 2 Italiens, Ouais. deux de chaque à chaque fois. Donc après, du coup, on est allé à Chicago. Et sinon, avec la famille, mon père d'accueil de la deuxième famille, ils nous a emmenés à Atlanta avec ma petite sœur d'accueil pendant un week-end, je crois que c'était. Ouais, c'était un week-end. Parce il avait des connaissances là-bas, donc on a dormi chez eux et puis on a fait l'aller-retour. D'accord. Et vous avez fait quoi du coup? Vous avez visité quoi à Chicago? On a visité, comment ça s'appelle? La plus grande tour de Chicago déjà. Après, on est allé voir l'haricot, qui est un peu typique de là-bas, là, la sculpture. On a été voir, après, on n'a pas fait tant de visites que ça. On a été dans un restaurant médiéval, je connaissais pas du tout. En fait, tu veux, on est installé comme autour d'une arène et tu manges comme au temps médiéval. Donc tu manges, enfin, c'était vraiment des trucs qu'on mange chez nous, hein, genre du poulet, du cappuccino, des trucs comme ça. Et au milieu, t'as une arène et t'as des gars déguisés en chevaliers qui se battent pour la main de la princesse, genre avec des lances et tout. Hein. Ah ouais, ils ont vraiment poussé le truc jusqu'au tout au bout, quoi. Ouais, ouais. Quand on préparait le podcast, du coup, tu nous as mentionné que la vie aux États-Unis ressemblait en quelques points à la vie en France. Qu'est-ce qui ressemblait du coup? En fait, c'est principalement par rapport à ma deuxième famille, parce qu'on nous a beaucoup dit que oui, enfin, t'avais les stéréotypes, genre oui, là-bas, tout le monde se déplace en voiture, se déplacer à pied, c'est mal vu, des choses comme ça. Dans ma deuxième famille, quand ils étaient pas là, ils m'ont laissé un double des clés, ils me faisaient, tu peux être baladé à pied, il n'y a pas de problème. Il y avait ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'en soi, comment même un peu le lycée, enfin c'est différent au niveau des cours, mais entre guillemets, il y a des choses qui se ressemblent dans le fait que ça reste des classes classiques, le téléphone t'as pas forcément droit comme en France quoi, tu vas pas venir manger dans le lycée, enfin il y a des choses qui dans les films etc on le voit et en fait c'est pas du tout comme ça quoi. Les stéréotypes de ces filles-là elles font du cheer donc du coup elles sont méchantes alors que quand on regardait qui avait les meilleures notes à la graduation c'est celles qui ont les meilleurs résultats tu te dis à un moment donné bon les stéréotypes tout ça Bah et ça, c'est vrai que je même pense, ouais. même pour être cheerleader et tout ça, il faut avoir une certaine moyenne et au-dessous de ça, tu te fais virer de la team, quoi. Ouais, parce que c'est une représentation de l'école en soi. Quand tu fais un sport avec l'école, tu représentes l'école, donc il faut que tu sois bien vu par les autres personnes. Donc c'est vrai que déjà quand t'es mal vu et qu'on te dit ah ouais il y a telle personne qui fait ce sport alors que par exemple notre équipe de basket féminin c'est la meilleure équipe du Kentucky. On est allé à un championnat d'État et si tu te dis ah telle personne fait partie de l'équipe de basket féminin c'est que leur équipe elle a beau être forte mais elle a une mauvaise réputation ça le fait pas trop pour les lycées du coup ça leur donne une mauvaise réputation etc. Donc les personnes souvent qui font du sport, c'est des personnes qui sont quand même assez fortes en cours et qui ont une bonne attitude quand même. Ouais, ouais. Et ouais, tu pouvais pas manger en classe, c'est ça, toi? Ouais, alors il y en avait qui le faisaient quand même, mais la plupart des profs ils nous disaient que c'était hors de question. À part le prof du coup d'histoire parce que c'était juste avant le lunch, donc du coup comme on avait des périodes de lunch très très courtes, ça devait faire 30 à 45 minutes. Il voulait bien que genre dans la dernière dizaine de minutes du cours on commence à manger un petit peu si on commençait vraiment à avoir faim, mais sinon
la plupart des profs, ils voulaient pas qu'on mange en cours. Ok. C'est vrai que moi j'ai eu aussi pareil, il y avait certains profs qui, enfin, de par l'équipement qu'il y avait autour ou ce qu'on faisait, qui voulaient pas qu'on mange, enfin genre, si t'étais en chorale ou en théâtre ou des trucs comme ça, bien sûr tu vas pas manger en plein milieu du cours. Mais il y en avait d'autres qui, si c'était un truc où t'étais assis à ton bureau pendant toute l'heure, ils s'en foutaient de ce que tu faisais, si tu mangeais, si tu buvais, enfin voilà quoi. Mais c'est vrai que le téléphone, moi j'ai eu l'expérience qu'ils étaient vraiment très stricts là-dessus. Enfin, je voyais beaucoup dans mes camarades de classe que s'ils se faisaient choper avec leur téléphone, ils allaient pas prendre le téléphone et l'emmener à la vie scolaire ou quoi, c'est juste le prof il dit tu ranges ton téléphone et il rangeait le téléphone et puis il le revoyait plus jusqu'à la fin du cours quoi. Ouais, nous c'est pareil, c'était comme ça. Et pour quand on avait des devoirs en maths, notre prof avait fait une boîte où en fait on éteint notre téléphone avant le cours et on met notre téléphone dans la boîte et on le revoit qu'à la fin du cours après le devoir. Comme ça au moins il est sûr qu'il n'y a pas de triche quoi. C'est Et c'est un bon moyen ça au moins. bah c'est ça. Bon, on va passer à quelques anecdotes sur ton année. Déjà au début, il paraît que tu as eu quelques confusions sur des mots qui se ressemblent en anglais. Tu peux nous citer un exemple? Avec bah, en français du coup ça se ressemble pas du tout hein, mais énervé et avoir faim parce que en fait angry et hungry parce que je rentrais du lycée avec ma première famille d'accueil et on était dans la voiture et je leur ai dit, en gros, j'aurais dit, oh, je voulais leur dire, j'ai vraiment faim. C'est vraiment ce que je voulais dire. Et c'est vraiment parti genre, oh, pourquoi t'es énervée? J'ai dit, ah, bah, parce que j'ai faim, enfin voilà quoi. Bon, mais tu dois avoir une raison. J'ai fait, bah, parce que on n'a pas mangé depuis le lunch. J'étais, ah, t'as faim, t'es pas énervée. J'ai fait, bah, pourquoi je serais énervée? Il y avait ça. Après, j'ai eu des confusions, mais c'est pas par rapport aux mots. J'ai eu des questions un peu bêtes, surtout. Genre, avant d'habiter toute seule, j'habitais chez mes parents en Vendée. Et on me posait des questions du style, est-ce que tu vois la tour Eiffel depuis chez toi? Je dis, ah, bah non. Ouais, moi je viens du fin fond de la France, quoi, en Lozère, c'est le département le moins peuplé. Et à chaque fois que je disais que j'étais française, il fait ah, tu viens de Paris? Je fais non, 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 moi je viens de la campagne. Ah ouais, et c'est où? J'ai fait mais même si je te le dis, tu ne sauras pas, ça t'aidera pas dans ta vie en fait. Donc, Moi, vu que j'habitais pas loin de l'océan, je faisais l'océan Atlantique. Je vais pas vous décrire où, mais c'est l'océan Atlantique. Ah mais oui, j'ai eu beaucoup de questions assez bizarres. Ma première famille d'accueil, je sais pas, c'est pas pour être méchant, mais j'avais l'impression qu'ils étaient un petit peu ignorants sur des choses. J'ai eu des questions vraiment, est-ce que tu as Internet chez toi alors qu'on avait parlé par Messenger avant? Enfin, il y a des choses, tu te poses des questions de pourquoi elles sont posées. Les questions sur l'électricité et l'eau courante, tu te dis quand même, on n'est pas au Moyen Âge, hein. Mais et à côté de ça, mes parents pour Noël, parce que mon Noël et mon anniversaire sont très proches au niveau date. Donc ils m'avaient envoyé des tagadas. C'est ma deuxième famille d'accueil qui a voulu manger le paquet parce qu'en fait ils n'en avaient jamais mangé avant. c'est vrai qu'il y a des Et, haribots qu'ils ont pas là-bas. ouais, et donc du coup moi bah, je connaissais donc tu vois je leur ai laissé parce que bon tagada je peux bien attendre de rentrer pour me manger quoi donc je leur ai dit bah allez-y tapez dans le paquet bah au bout d'une journée il n'y avait plus de tagada dans le paquet hein. Mais au moins t'as fait la bonne pub pour les tagadas. C'est ça. Et du coup, t'étais au lycée, si j'ai bien compris, t'as eu des Spirit Week, c'est ça? Où tu devais Oui, alors, où tu devais t'habiller, où tu devais t'habiller selon un certain thème et tout ça? c'est ça. Ça, c'était principalement dans le premier lycée. Dans le deuxième lycée, on n'en a pas eu tant que ça. On a peut-être eu une semaine où il y a une photo que je t'ai envoyée où c'est d'ailleurs avec ma petite sœur d'accueil, on est toutes les deux avec le collage. Ouais, ouais. Euh, donc il y a ça, on a fait peut-être une semaine de Spirit Week dans le deuxième lycée, mais dans le premier lycée c'était très très récurrent. On en avait très souvent, donc on avait eu par exemple, on avait eu chemise hawaïenne, Halloween, pyjama. Enfin, on a eu vraiment des thèmes un peu tout et n'importe quoi, et les profs venaient aussi habillés par rapport au thème de la Spirit Week. Donc, tu avais les profs qui étaient en pyjama, tu avais les profs qui étaient en chemise hawaïenne, tu avais les profs qui avaient, on avait un moment donné, c'était les maillots de sport, donc tu avais les profs qui étaient en maillot de sport. Enfin, et après, à la fin de la Spirit Week, on était tous dans la salle de basket et on était par niveau, donc les troisièmes d'un côté, les secondes d'un côté, première et terminale. Et du coup, tu avais discours de la directrice, présentation des nouveaux sports de l'année parce que du coup bah moi j'ai vu ça que en septembre octobre
Donc présentation des sports, des équipes, petits moments de cheerleading de la part des cheerleaders. On a eu les gars de l'équipe de j'ai pas mis de photo parce que bon, j'ai pas envie de leur faire la honte, les pauvres. L'équipe de football américain qui était habillée en cheerleader et qui ont fait une petite choré. Trop fort, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Avec des uniformes bien plus courts que leur corps, donc ils pouvaient pas fermer le bouton derrière. Tu t'es limite si en fait ça leur faisait pas un slip tellement c'était court. Bah, c'est bien, au moins ça casse le stéréotype du joueur de foot qui a un gros ego et tout ça. Non. Exactement ça. Tu les voyais, mais en plus je pense que c'était sur une chanson du style un peu Single Ladies de Beyoncé. C'était pas ça, mais c'était clairement dans le même style quoi. Donc il y avait ça, il y avait aussi des fois ils faisaient des petites compétitions, donc ils sortaient des hula hoop et puis c'était compétition de hula hoop, celui qui gagne. Enfin il y avait vraiment, c'était un peu tout et n'importe quoi. Et à la fin, c'était surtout, ils mettaient de la musique et puis bah, les gens, soit ils sortaient rentraient chez eux, ou alors ils restaient un petit peu pour discuter ou pour danser, quoi. Mais voilà. D'accord, ok. Ah, c'était tout un programme, hein. Ça j'imagine. Et du coup, cette année aux États-Unis, bon, bien sûr, c'est une expérience inoubliable et incroyable. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? Du coup, déjà, forcément de la maturité et de l'indépendance. Parce que quand tu as des moments, moi j'ai eu des moments difficiles du coup, et je me suis rendu compte qu'il y a des fois tu peux t'aider que par toi-même en fait. Et ça m'aide quand même pas mal au quotidien de me dire que bah de toute façon je peux compter au moins sur moi-même, et même si les autres ils peuvent pas m'aider, moi je peux m'aider. Et après ça m'a beaucoup apporté aussi quand même au niveau culture, parce qu'il y a des choses bah forcément ça doit être un pays qui est très occidentaux, qui est très c'est un peu les cultures générales qu'on peut connaître quoi. Il y a des choses typiques de là-bas qu'on connaît pas forcément, qu'on sait pas comment ça se passe. Par exemple, comme je dis tout à l'heure, la Spirit Week, les choses comme ça du lycée, déjà que bah c'est vraiment pas comme dans les films, t'apprends plus de choses, etc. En plus tu t'améliores en anglais, clairement, parce que j'avais pas un super niveau en partant. Je suis partie tout juste, j'avais tout pile les points pour partir au niveau de l'écrit en anglais. Que j'ai dû refaire d'ailleurs la partie écrite parce que j'avais au niveau psychologique c'était bon, au niveau compréhension c'était bon et au niveau oral aussi, mais au niveau écrit c'était pas du tout bon, donc j'ai dû refaire la partie écrite. Ouais, parce qu'on doit passer un test d'anglais, il faut avoir un minimum requis pour pouvoir partir. C'est ça. Et donc du coup elle m'avait appelé pour me dire bah, c'est dommage, il te manque 3 points, donc on va le refaire et puis ça devrait être bon normalement. Donc ça m'a vraiment bien apporté. La preuve, bah, c'est que je suis en licence d'anglais maintenant. Donc niveau anglais, bah, ça a été ça a été au plafond quoi. Ouais, tu parles Et couramment. même pour me connaître moi-même, j'ai appris un peu plus sur moi, sur qui j'étais en tant que personne, sans prendre en compte ma sphère familiale de base, qui est mes parents, mon frère, ou alors mes amis que je connais depuis le collège, etc. Et de moi, c'est comme si je me reconstruisais en fait comme une personne, parce que de toute façon, personne te connaît, donc en fait, tu peux t'assumer comme tu es, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu aurais un dernier petit conseil, un dernier petit mot à dire avant qu'on se quitte? D'abord, si vous avez des problèmes avec vos familles d'accueil, c'est super important d'en parler, mais vraiment, parce que moi, j'en ai pas parlé et ça m'est retombé dessus. Donc, parlez-en à vos coordinateurs, coordinatrices, à la famille, voir si c'est pas un problème de communication aussi. Et parlez-en à vos parents en France. Dites-leur ce qui se passe vraiment. Parce que moi, les miens, je leur disais que tout est beau, tout est rose. Le jour où ils ont appris que je changeais de famille, ils sont un peu tombés des nues, hein. Donc, J'imagine, ouais. la communication, c'est super important. Parce que si on parle pas de ce qui va pas, on peut pas aller mieux, quoi. C'est vrai qu'on a tendance à pas trop dire aux parents que ça va pas et tout ça. C'est ça. D'une part parce que on veut pas les inquiéter, on veut pas non plus qu'ils harcèlent web quoi, sur place. Il faut trouver le juste milieu entre ce qu'il faut leur dire et ce qu'il faut pas leur dire pour pas trop les paniquer ou quoi que ce soit. Et juste leur dire qu'il y a ce problème-là, mais que la situation est en train d'être réglée et tout ça, il faut les rassurer quoi. C'est ça. C'est plus important que vous parliez avec quand même votre coordinateur local, parce que lui, il pourra se déplacer pour voir ce qui se passe vraiment. Ouais. Le WAP, il va pas faire un voyage aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde pour venir te voir spécialement, hein.
C'est vrai que c'est du jamais vu encore, ça, je pense, non? Ah ouais, ça, je pense pas, ouais. Est-ce qu'il y avait un réseau social sur lequel tu as partagé ton expérience pendant l'année qu'on pourrait voir? Un peu sur YouTube, c'est Noémie avec un apostrophe S-Curiosity. Et sinon, j'avais posté un peu sur Instagram qui est du même nom. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir passé un petit peu de temps avec nous aujourd'hui. Et ben avec plaisir. C'était Travel Talk, votre podcast réalisé en partenariat avec l'organisme Web France. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode.